Si c'était dans mon église, j'allais dire, est-ce qu'on peut acclamer, pourquoi pas. Bien évidemment, c'est une émission. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Spiritus. Ce soir, comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu. Il est pour moi un invité, mais personnellement, c'est un frère, c'est un ami. Avec beaucoup d'estime, je dirais que c'est un homme de Dieu. C'est qui? C'est le frère Josué Owanjo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, mon frère Josué. Enchanté de vous rencontrer. Merci, homme de Dieu. Est-ce que vous allez bien? Oui, par la grâce du Seigneur, vous allez bien. Je sens que vous êtes en forme, mais aussi. Le Seigneur nous protège. Et comment va la santé, ça évolue? Sous la grâce du Seigneur, tout va bien. Homme de Dieu, Josué Owanjo. Qui est Josué Owanjo? Merci beaucoup pour la question. Et Josué Owanjo, c'est un jeune serviteur qui sert le Seigneur dans une grande communauté appelée ESSED, Église de Christ pour son éternel dessein, le fils de l'apôtre Daniel Amram, Okite Songo. Sous ses pieds, on évolue dans cette œuvre. Voilà. C'est qu'on peut retenir sans serviteur de Dieu. Homme de Dieu, c'est quoi l'Église? Merci beaucoup pour votre question. D'abord, s'il faut définir l'Église, on ne peut pas employer des termes mondains ou des explications hors la Bible, mais s'il faut définir l'Église, nous devons définir l'Église selon la Bible. Alors que dans la Bible, si nous scrutons les Écritures dans Colossiens chapitre 1, le verset 18e, il est écrit qu'il est la tête du corps de l'Église. C'est-à-dire, l'Église, c'est le corps de Christ et le Christ, c'est la tête de l'Église. Donc, parler de l'Église, c'est parler d'un corps qui est le corps de Jésus-Christ. Parler de l'Église, c'est parler d'un corps qui est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu, aujourd'hui, il y a tant de scandales aujourd'hui au sein de l'Église. Et alors, que dites-vous, qu'en est-il de l'Église, l'état de l'Église actuelle? L'état de l'Église actuelle, il y a des dépravations, amen. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Ok. Parce que s'il y a les faux, c'est qu'il y a aussi des vrais. Ok. Voilà. S'il y a des faux, il y a évidemment aussi des vrais. Mais apparemment, il y a un phénomène sexuel. Beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu en sont victimes. Est-ce que c'est un problème de la maturité spirituelle, de longue discipline, ou soit c'est un stratagème du diable dans ces temps de la fin? Merci beaucoup. Moi, je dirais, il est inévitable qu'un enfant de Dieu soit tenté, serviteur, prédicateur que nous sommes. Mais j'ai toujours dit, la force d'un héros, ce n'est pas de refuser de tomber, okay. Mais la force d'un héros, c'est savoir se relever quand tu y as tombé. Ainsi, que cela se produise chez qui que ce soit, ça ne sera pas un sujet pour moi d'acclamer, mais ça sera pour moi un sujet de prier, afin que le Seigneur relève ceux qui sont tombés et que le Seigneur maintienne ceux qui n'ont pas encore tombé, afin que nous luttions dans cette œuvre grandiose. Afin que nous luttions dans cette œuvre grandiose. Homme de Dieu, rappelons que l'émission est bilingue, mais aujourd'hui, au moment où il y a des phénomènes un peu bizarres. Vous avez dit que l'Église, à présent, toujours lutter par rapport à l'œuvre des grandiose, mais il y a des vols, il y a des offrandes, il y a tant de choses un peu bizarres, il y a des prophéties qui exigent l'argent. Est-ce que vous l'avez entendu aussi? Merci beaucoup. Vous avez mélangé des choses, Magambi Balé, vol de l'offrande, et aussi Kosengambo on peut la lisakoli. Ok. Moi je dirais Magambi Kimouyi Bandina nous les loti. Depuis longtemps. C'est depuis longtemps. La tête de l'église lui-même Baï. Comment ça? Na disciple Oyo Azala. C'était Judas Iscariote, okay. Qui était le trésorier. Et c'est lui qui a utilisé la manigance de Abenda Kanyaka. Donc, Ecclésia, ça que non, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. C'est que si tu vois quelque part, il y a offrande, référons-nous dans les Écritures.
Que non, ce n'est pas une chose où il faut paniquer sur les lots. Alors vous dites Et quoi? par rapport à Kosenga, Mbongo, avant de prophétiser, c'est ce que je dirais, ça c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Ok. Car de ce qui est écrit, il est dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Et aussi, la prophétie, c'est un don spirituel qui s'exerce en vue de l'édification commune. Ok. Mais moi, pour exercer la prophétie, comment dois-je exercer l'argent? Ou encore moi, prédicateur, avant de prêcher, mais j'exige d'abord un montant quelconque à une église qui peut m'inviter pour aller prêcher. Là, c'est ignorer ta mission et de quoi tu es appelé à faire. Voilà. Là, c'est ignorer ta mission et de quoi tu es appelé à faire. Ouais. Mais là, quand on dit quotidien, nous, il dit que l'on va chanter belé, comment vous étiez caché avant de présider la cérémonie de Ramadan de quelconque. Et par là, vous pouvez dire quoi? Les chanter, c'est une grâce. La prophétie, c'est un don. Ok. Toute grâce doit être mise à notre service. Si vous mais tu nous exiges de l'argent. C'est que tu comprends que cette grâce ne vient pas du Seigneur. Ok. Parce que la grâce qui vient du Seigneur n'enorgueillit pas, mais la grâce qui vient du Seigneur rend la personne humble devant celui qu'il sait. La personne reconnaît en elle-même que l'œuvre que j'exerce, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le Seigneur. Pour le Seigneur, ok. Maintenant, pour que j'exerce l'œuvre pour le Seigneur, il faut lancer un bon. Pratiquement pas. C'est aller à la contre de la parole. Aller à la contre de la parole. Il y a un phénomène un peu bizarre, si je peux dire comme ça. Et je suis sûr et certain que vous êtes informés aussi. Le pasteur Moïse Mbi, à Yambaki, on a vu cela, il y a une musique qui est Gez Maouid. D'autant plus que la chair reste sacrée. Alors là, vous pouvez dire quoi? Est-ce que c'est bien ou soit c'est mauvais? Merci beaucoup. Nous sommes spirituels, mais nous sommes aussi physiques. Ok. Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, il est écrit: allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et instruisez-les ce que je vous ai enseigné. Okay. Donc l'Église, notre mission, c'est de peupler les cas du diable et peupler les camps du Seigneur. Et si aujourd'hui, les pasteurs évangélisent ces frères-là et que les frères viennent à l'église, où est le mal? Et quand il est venu à l'église, il n'a pas chanté ses chansons profanes, mais il a chanté pour l'œuvre du Seigneur. Dans Psaume 150, le verset 6, il est écrit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Okay. Voilà. Donc, si cela est fait en guise de l'évangélisation, il n'y a aucun microbe. Ok. Voilà. Mais on dit, eux, ça passe, c'est ça qui est. En négociation, dans le sens que quand il y a l'église, ce n'est pas un problème. Mais jusqu'à du haut de la chair, et c'est ça qui cause un problème. Est-ce que n'importe qui a comment t'as vu la chair? Merci beaucoup. La chair, c'est une chose composée par la main d'homme. Et ça rentre de bien sacré de l'église. Tout comme cette chaise-là, où les frères étaient assis, ça fait partie aussi de bien de l'église. Ainsi, monter sur la chair, okay, ce n'est pas une chose grave. Mais ce qui aurait été grave si les frères auraient chanté ces chansons, c'est alors qu'on allait assister à une abomination. Okay. Mais les frères ont chanté les chansons qui ont élevé le Seigneur. Ce n'est pas un sacrilège. Mais quelqu'un a dit, même au sein de l'église, il y a des dimensions par dimension. Quelqu'un a parlé même de l'exemple des cousins qui a osé toucher l'arche de l'alliance et puis à Koufaki. On dit que la chair symbolise évidemment la présence de Dieu. Est-ce que cet homme a raison vraiment? Merci beaucoup. Celui qui a dit ça n'a pas raison. Si il dit comme ça, c'est qu'il nous fait rentrer dans la loi mosaïque.
avant son Dieu. Dans les sacerdoces lévitiques. Ok, ça dit quoi? C'est dans les sacerdoces lévitiques qu'on considérait les choses comme telles. Mais nous, aujourd'hui, l'autel n'est plus ces trucs-là composés de pierres, de ciment et tout consort. C'est quoi alors? D'ailleurs, même dans une église, s'il n'y a pas une chair, cela n'énerve pas la doctrine. Ah bon? Oui, s'il faut même dire que nous respections en ces jours tout ce qui était composé dans les tabernacles, on serait limité. Les gens démunis n'allaient pas avoir des temples ni des tabernacles, Okay. avec beaucoup de choses qui ont été mises dans les tabernacles. Comme quoi? Sur le sol, il faut mettre 10 tapis. Ok. Alors aujourd'hui, les 10 tapis, allez demander les prix. Ça coûte. Et considérons maintenant les petites églises là, avec ce qu'ils ont. Il faut séparer l'église en deux parties, ainsi qu'une grande clôture appelée parvis. Ok. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Il faut aussi composer une arche. Ok. Il faut aussi faire des chérubins protecteurs. Il y avait des chrysolites aussi. Il y avait aussi des chrysolites. Il faut aussi mettre des rideaux et des voiles. Ok. Tout cela. Si on dit la de manne les également. respecter, il faut aussi la manne. Il Il faut faut les aussi des chandeliers. fenêtres. Il faut aussi des chandeliers. Ok. Il faut aussi que le feu brûle continuellement. Aux hommes européens, ça va tout passe. Aujourd'hui, notre chair, ce qui ne doit pas être profané, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Point barre. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Nous sommes édifiés sur les fondements des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ sur lui-même la pierre angulaire. Donc, à part la doctrine, si la doctrine est respectée dans une église, toute chose de l'église rentre dans les biens de l'église. Voilà. C'est par là, au niveau dans les sacerdoces, la présent, tout est spirituel. Non, pas tout. Pas tout. Mais les biens de l'église sont sacrés. Sont sacrés. Oui. La chair également, mais aussi les chaises. La chair aussi, les chaises, les paniers Donc, d'autant plus sont sacrés. Comme était un bas qui des coquilles dans l'église, mais ça a un problème. Et ça Même problème. bibliquement parlant. Bibliquement par là. Je vais donner même des écritures. 1 Roi chapitre 5. Ça dit quoi? En Israël, il y avait une loi qui exigeait à ce que toute personne qui était atteinte de la lèpre, elle était foulée hors les camps. Mais bizarrement, ces jours-là, on a assisté à une scène Ok. où on a vu Naaman le Syrien quitter avec sa lèpre depuis la Syrie et venir en Israël les camps des saints. Mais lui qui avait la lèpre, Vous cherchez homme de Dieu Élisée. pour chercher l'homme de Dieu Élisée. Donc aujourd'hui, que Frère vienne, que Gaz vienne, même un sorcier venir à l'église, ce n'est pas un péché. Il est venu recevoir sa délivrance. Homme de Dieu. La musique, les danses exhibées dans la chanson chrétienne sont-elles à l'honneur de roi? Est-ce que vous avez vu le frère Michel Bakina à Kenan, l'église, il y a, enfin, Joël Francis Tate. Nous avons vu, il a exhibé un pas de danse là, c'était un peu bizarre, mais certains disent qu'ils ont dit, dans la danse, il y a JB Piana, et puis il a reproduit encore la même chose. Vous dites quoi? Est-ce que ce n'est pas une abomination vraiment? Pour les frères Michel, je n'ai pas suivi ça, mais je dirais, dans Psaume 150, verset 4, il est écrit « Danser à l'éternel ». Donc, je crois que non, les danses font partie aussi de la gloire de Dieu. Maintenant, ce que nous dansons, que ça soit proportionnellement à l'écriture. Tout est danse, imitée et à proscrire dans l'évangile. Parce que nous, l'église, notre modèle, ce sont les écritures ainsi que l'inspiration. Ok. Si maintenant ce que nous commençons à faire voir aux gens n'est pas biblique, c'est que sa place dans l'évangile, il n'y en a pas. Mais apparemment, vous ne constatez pas qu'il y a aujourd'hui, dans la musique chrétienne, ils ont un style moins c'est bien comment dominer même l'adoration. Et qu'est-ce qui se passe alors? Quelqu'un m'a dit à l'époque des Papa Alem Loto, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, ça extrapole. Oui, ça exagère un peu. Toutefois, la spiritualité n'est pas contre l'innovation. Mais que cette innovation n'énerve pas la doctrine. Ok. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des trucs, on dit même des chansons. Apparemment, on a surtout le rôle de la musique, Jésus. C'est comme si on a le roi dans un homme qui.
Est-ce que vous n'avez pas un remède à proposer dans cette génération? Ce que je peux proposer, on a l'innovation, Merci. mais n'oublions pas aussi l'écriture, ni le Saint-Esprit. Ok. Il y a quelque chose que tu peux vérifier dans les Écritures, tu ne vas pas trouver les Écritures, mais peut-être que le Saint-Esprit en toi peut te dire que non, ça c'est pourri, il ne faut pas consommer. On ne peut pas se laisser dans des danses parce que ça crée du mouvement, mais on va se laisser dans des danses si ça rend gloire au Seigneur. On va se laisser dans des danses si ça rend gloire au Seigneur. Homme de Dieu, aujourd'hui, il y a des phénomènes, Ngomba, beaucoup de prophètes, Loba, Basamanami, Ngomba. On se pose la question, est-ce que la montagne est un endroit emblématique pour la prière? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente aussi à ce que j'organise. D'ailleurs, pour ce samedi déjà, à la montagne de Badara, nous serons là avec l'équipe des intercesseurs de l'Église de Christ pour son éternel dessein, prier le Seigneur de 9h à 17h pour la gloire du Seigneur. Maintenant, selon votre question, la montagne n'est pas un lieu emblématique pour implorer le Seigneur. Ok. Je suis dans Jean 4. Jésus-Christ débarque avec la femme samaritaine et lui montre les lieux et l'endroit d'adoration. Il lui dit, la femme d'abord va lui dire que nos pères ont adoré dans cette montagne. Et toi, que dis-tu? Okay. Et Jésus dira, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il lui a montré l'endroit et les lieux d'adoration, c'est-à-dire en Seigneur. Même dans ta chambre, tu peux invoquer le Seigneur et le Seigneur répond. Dans votre église, on peut organiser une séance de prière, on peut implorer le Seigneur et le Seigneur répond. Mais aujourd'hui, les chrétiens commencent à voir la montagne comme un lieu cible, là où le Seigneur répond automatiquement. Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts là-dedans? Il y a Parce que moi, j'en suis victime. Hein. Un jour, là, frère, ils ont commencé à inventer des choses, déjà avec prophétie, et à la fin, bon, j'ai même retenu les mots, faut appeler ça sur fond de Goliath. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que c'était pour oui? Apparemment, c'est des trous, ça commence à nous énerver. Oui, vous voyez, dans Job chapitre 1, il est écrit, les enfants de Dieu s'étaient réunis, et les diables aussi s'étaient infiltrés là. Okay. Donc moi, je crois en ce jour que là où les gens se réunissent pour le Seigneur, il y a toujours ceux du diable qui se trouvent aussi. Les infiltrés. Voilà. Je n'ai pas de preuves, mais nous entendons dire, dans des ngomba là, ce n'est pas seulement la prière qui se fait, mais il y a aussi d'autres choses qui se font. C'est pourquoi vous allez constater les morts d'hommes. Vous allez constater la personne à Matingomba, mais elle est rentrée grosse. Vous allez constater la personne à Matingomba, mais à Bimou, où il commence à vous présenter des choses bizarres. Impudiques. Ça s'enflamme encore. Parfois, il touche aussi au gris-gris. Voilà. Il y a aussi des profits derrière tout cela. C'est pourquoi nous, du dessein éternel, c'est pour la première fois que nous nous lançons dans ça. Et nous allons là-bas, non prier comme tout le monde prie, mais nous allons là-bas pour mettre du collier dans les yeux des gens afin que les gens voient effectivement c'est quoi la montagne, c'est quoi la prière. C'est quoi la montagne, c'est quoi la prière. Nous vous donnons rendez-vous, c'est samedi. Homme de Dieu, aujourd'hui il y a des jeunes prophètes, beaucoup. Est-ce que c'est un sentiment? C'est une révélation? Ou soit c'est l'accomplissement de la prophétie du temps de la fin? Que dites-vous? Il y a beaucoup de prophètes parmi nous. Jeunes prophètes, je précise. Oui, les jeunes serviteurs, les jeunes prophètes. Dans la Bible, il y a 3 groupes d'énuques. Il y a des eunuques faits de Médom. Il y a des eunuques qui se sont autoproclamés. Il y a aussi des eunuques que le Seigneur lui-même a établis. Donc que cela ne soit pas pour nous comme un sujet nouveau, mais constatons ça comme un sujet normal. Si tu es prophète, je vais t'appeler prophète, parce que tu t'es fait appeler prophète, ou on t'appelle prophète. Est-ce que ce n'est pas l'envie à la bourgeoisie pastorale? Beaucoup plus à l'argent et à la célébrité. Aujourd'hui, il y a homme de ma jeune serviteur, qui s'est figuré dans ma fiche.
Apparemment, c'est comme si ils veulent la gloire hein, au lieu de servir Dieu. C'est ça. La personne peut s'appeler prophète, mais quand vous lui dites de parler comme prophète, il commence à graisser les dents. Il n'en parle pas. Il ne parle pas. Ok. Alors que quand on t'appelle prophète, il faut que tu sois aussi à mesure d'assumer ton prophétisme. Ok. Tu es prophète, mais on te donne un message prophétique. Tracez-nous les lignes du temps de la prophétie. Est-ce que qui est un prophète? Évidemment, c'est celui qui a les dons prophétiques ou comment? Un prophète, c'est celui qui a la grâce ministérielle prophétique. Et non les dons prophétiques. Et non les dons de la prophétie. Ok. La femme peut avoir les dons de la prophétie, l'homme peut avoir les dons de la prophétie, mais par rapport au ministère prophétique, là nous renvoie à Éphésiens 4:11. Le Seigneur a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes ainsi que les pasteurs. Okay. Donc être prophète, c'est pas dire oh, journaliste d'Exauceur, je vois, le Seigneur me dit qu'en l'a tel et tu seras tel. Là, c'est les dons. Mais par rapport au ministère prophétique, c'est un ministère qui consiste à faire voir les gens l'eschatologie que la théologie ne t'a pas apprise, mais que le Saint-Esprit te révèle et tu nourris le peuple de Dieu par la grâce de la prophétie, du ministère, évidemment. Homme de Dieu, évidemment, nous sommes dans moi avec ma femme, mais il y a une question qui se pose. Moi, c'est un côté à Dieu. Et tant que vous Merci beaucoup. Pourriez-vous me permettre de parler étant que Bible, si possible? Ça ne me dérange pas, mais moi, ils ont déjà vu Saint-Esprit dans la sexe. Si on va se voir à moi, ça t'est. Après, ça me semble sexe, il y a Saint-Esprit. Merci beaucoup. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? D'abord, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34, il est écrit que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints, qu'elles suivent l'instruction en silence. Comme bien même elle n'avait pas compris quelque chose quand on enseignait, qu'elle aille demander ça à son homme à la maison. Et vous allez aussi voir dans 1 Corinthiens chapitre 11, on nous montre la femme est sous autorité de deux individus. Elle est sous l'autorité du Seigneur, elle est aussi sous l'autorité de son mari. Maintenant, rentrons dans l'ancienne alliance, parce que dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20, il est écrit à la loi et au témoignage, car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'Europe chez le peuple. Si tu rentres dans l'ancienne alliance, tu regardes au rang des sacrificateurs. Il n'y avait aucune sacrificatrice, je ne sais pas moi c'est sacrificatrice ou sacrificateuse, dans la généalogie des sacrificateurs. Ceux qui exerçaient les fonctions étant femmes, elles exerçaient les fonctions peut-être dans les rangs des Lévites. Dans les chanter, dans s'occuper des divers soins du temple ou du tabernacle. Quand nous rentrons même dans 1 Samuel chapitre 18, qui s'était battu? C'était le jeune David. Et quand David a remporté la victoire, c'est pendant que les femmes ont chanté. Alors que le ministère, c'est un combat. Comme l'apôtre Paul dira à Timothée, que combat les bons combats du Seigneur. C'est-à-dire la femme n'a pas la force pour combattre. Mais celui qui a la force, l'énergie de combattre pour défendre la sainte doctrine. Vous voulez dire que la femme ne reçoit pas le ministère? La femme n'avait pas reçu, ne reçoit pas et ne recevra pas. Il a donné aux autres comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes. Voilà. Et moi, c'est un ministère, selon vous. C'est-à-dire que vous condamnez toutes les femmes qui prêchent aujourd'hui. Oui. Elles sont hors la parole de Dieu, on peut dire ça. Ah oui, elles ont leur sacerdoce en eux. La femme ne peut pas prêcher. En aucun jour. Elle peut évangéliser. Elle peut évangéliser. Elle peut chanter. Mais quelle est la différence entre prêcher et évangéliser? Apparemment, c'est la même chose, non? Ce n'est pas la même chose. C'est pas parler de la part de Dieu. C'est même celui qui évangélise, même celui qui prêche. Mais maintenant,
et comme il m'a bien place nini. Tu vois, les rassemblements qu'on se réunit là, au Tobengaka culte. Ok. Peut-être que ça se voit moindre, mais ce qui va fongola kayomi so ya molimo au monde na portée spirituelle na yango. Ok. Tu y allais craindre. Ba maman ba koki ko sala pe bosangani na bango ya ba maman. Mais na kati ya église, ba mati pe na cher bazote bazolaki. Ok. La femme ne peut pas prêcher, Ok. la femme ne peut pas prendre la parole dans l'assemblée des saints. La femme. Du culte, s'il vous plaît, parce qu'il y a aussi une différence entre les cultes et l'assemblée des saints. Ok. Voilà. Homme de Dieu, Josué Owanjo. Apparemment, les bonnes choses ne dire pas. Vous regardez la caméra. Oui. Conseil européen, ça va l'économie au Bagène. Au bazar, va grouper skill lilo. Soit disant ministère. De l'ingénieur, ça va kumba mosala nzambe wana. Parce qu'ils veulent la gloire aujourd'hui. Son conseil européen, ça va. Et puis vous donnez le mot de la fin et le programme de l'église, mais aussi un programme de la samedi. Merci beaucoup, chers confrères, bandeko baningami. Musala oyo tobengama ezali musala oyo etondi na bamipepe bambonge ebele. Kasi na sima na yango toyebi ete Nzambe apesaka biso toujours elonga. Obengama batela lotongo na yo na ngambo ozali ko evre. Biso bilenge kati na musala na Nzambe tozali na banguna misato oyo babumisaka biso. Kindumba, lokoso ya mbongo, okay. Na lolendo mapeka likolo. Tobota maka extra te, menanzela ya molimo mosantu. Oyo ezali kobundisa yo wana okoki kobumba mabolongo na lusambo. Penkolo Yesu Kristo oyo tokosalela abolongisa bino. Amen. Voilà. Moi toli ya moke na lingaki kopesa na biso baumbu na nkolo Yesu Kristo. Église na biso lisanga bisika na kutami ebengami na kombo ya ESED, Église de Christ pour son éternel dessein. Et kambami na mon père l'apôtre Daniel Amaram ekutami na komini ya Masina na avenue Kolumba 109. Ba programme ya mayangani na biso tosanganaka lokola lelo mercredi, tosanganaka vendredi, tosanganaka dimanche. Na katikati ya semaine tosanganaka na 17h juste. Les dimanches tosanganaka na 8h30. Soki uye nkolo Yesu Kristo akozanga te na kozwa lokumu. Tozali aussi pe na libongisi oyo tolengeli mokolo ya samedi oyo na ngomba ya Badara. Oyo tokokende kuna na losambo. Tokosala yango te ndenge baye mokili basalaka yango, mais tokosala yango selon molimo mosantu en conformité na makomi esantu. Okolanda biso esika moko pe mususu olingi koya kosambela elongo na biso. Je crois bien ba coordonnées ezali esika wana. Okoki ko contacter biso pe koya kokende elongo na ngomba ya losambo wana. Na nyonso oyo etikali kolo Yesu Kristo apambola bino. Kolo Yesu Kristo apambola bino. Et voilà, c'était bien les frères Josué Owanjo. Madame, messieurs, quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.